Amis taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance. J'ai envie de dire enfin, parce que c'est votre guidance du 15 au 29 février, mais c'est vrai que malheureusement, j'ai pas pu vous la mettre avant, donc je suis désolée, je suis un petit peu en retard par rapport aux autres signes. Bon, les lions, je n'étais pas très en avance, donc vous aurez un petit cadeau. Voilà, je commence direct. Vous aurez un petit cadeau, des petits oracles en plus, hein, pour mea culpa, amis taureaux. Je fais au mieux, j'ai eu une semaine compliquée, voilà, donc j'ai dû faire des choix. Je m'excuse. Là, en plus, vous êtes dans les derniers, mais vous savez qu'avec moi, ça change tout souvent. Bon, c'est voilà, il n'y a pas d'ordre. Donc, mea culpa, et c'est promis, vous allez avoir des petits tirages supplémentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, j'espère que vous vous portez bien. Donc, c'est une guidance qui a parlé au taureau, comme d'habitude. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ça peut aussi vous parler. C'est aussi, bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, comme d'habitude. Vous allez vous adapter, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, je compte sur vous. C'est important aussi de regarder votre ascendant et votre signe lunaire, surtout en vieillissant. Des fois, l'ascendant prend le dessus, voire le signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous le calculez. Vous allez trouver facilement un site sur Internet qui va vous aider à le calculer du moment que vous savez votre heure de naissance. On peut tout faire maintenant avec Internet. Et puis, bah, je voulais vous remercier aussi, hein, bah, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages et puis pour les nouveaux, bienvenue. Alors si vous ne connaissez pas, si vous voyez déjà des cartes, bon, j'ai un petit peu triché. Je ne sais pas faire en accéléré, donc je fais tout le temps, je fais ça tout le temps d'ailleurs, hein. J'aime bien être connecté avec mes guides, donc voilà, je fais les tirages auparavant et puis je vous retrouve, après. On regarde ensemble ce que j'ai vu. En fait, c'est la chaîne où il y a les messages, comme je dis tout le temps, il y a pas de tirage et on s'en fout des tirages. C'est une perte de temps et c'est fait des vidéos, déjà que mes vidéos durent 45 minutes, si vous devez voir en plus les tirages, vu que je sais pas les faire en accéléré, ça durerait 2 heures, vous en aurez marre de me voir et vous ne la regarderez pas jusqu'au bout, donc aucun intérêt. Si on veut voir des tirages, que je fais directement, c'est les tirages de la lune qui sont beaucoup plus courts. Là, c'est que je propose, plusieurs oracles. Donc voilà, j'ai dû faire un choix. Allez, c'est parti, j'ai assez parlé. On va aller voir donc tout ça, tout ce que j'ai vu pour vous, amis taureaux. Vous n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Vous laissez tomber si ça ne vous parle pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, il y aura mon adresse mail dans la barre de description et je le rajouterai parce que souvent on ne trouve pas dans la barre de description. Donc en premier message sous les vidéos et je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà, je vous dis ça parce que ça ne sera pas demain. Ça ne sera pas demain que je pourrai vous répondre, mais faire votre guidance, non. C'est un petit peu, mais je ferai au mieux. Voilà, après, ça dépend des semaines. Des fois, ça peut être un peu plus calme. Là, je ne sais pas s'il y a une histoire de lune, pourtant on n'est pas vers la pleine lune, mais voilà. Tant mieux, hein, tant mieux, les gens me font confiance, je vous remercie, hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc j'essaye de faire au mieux. Allez, c'est parti, vous inquiétez pas, il n'y a pas 3 semaines d'attente non plus, hein. C'est parti. On va regarder vos énergies générales déjà, mes taureaux. Alors, dans les énergies générales, c'est très bien. Je trouve que vous avez un très beau jeu déjà. Bon, on voit qu'il y a l'étoile. Bon, il y a un souhait, un exaucé, là, il y a quelque chose. Si vous avez un souhait, vous avez espoir dans quelque chose, bon, ben, vous êtes guidé, hein. Il va y avoir une opportunité de succès pour vous, hein, et vous êtes sur la quête d'un nouveau chemin. Alors, seulement, il va falloir dépasser vos craintes, hein, j'ai l'impression, hein. Vous avancez un peu vers l'inconnu, là. Il y a des nouveaux désirs. Et puis, qui dit nouveau désir, il y a un nouvel amour. Alors, je l'ai vu un peu plus loin, là, je spoil, comme on dit. Mais voilà, il y a un nouveau désir, il y a des choses qui ont été jugées, là. Il y a eu un verdict sans appel. Alors, pour certains, peut-être que, voilà, on a arbitré, on a jugé certaines choses. Il y en a peut-être qui ont divorcé, pourquoi pas. Il y en a peut-être qui sont dans l'attente d'un jugement normal, hein, pour tout et n'importe quoi. Voilà. En tout cas, il y a un jugement, là. Si vous attendez un jugement, en tout cas, ça va être très positif pour vous. On voit qu'il y a de la prospérité, alors que ça soit financier, tout domaine de vie, là, hein, c'est vraiment général. En tout cas, bon, moi je pense que certains, c'est possible qu'ils aient divorcé, mais ils vont vers le bonheur maintenant, d'accord? On voit le soleil après la justice, donc voilà. Donc, si vous attendez une décision de justice, ça devrait être bénéfique pour vous, en tout cas. On voit aussi que, alors, vous avez peut-être envie, c'est marrant, c'est vraiment une nouvelle vie pour vous les taureaux,
Parce que même professionnellement, on voit que vous pouvez avoir maintenant des responsabilités professionnelles que vous n'avez peut-être pas eu avant. Vous avez un talent quand même en vous, hein. Ouais. Vous avez envie de mettre en pratique vos compétences là, hein. Alors, peut-être que vous redémarrez autre chose ou j'ai l'impression que vous redémarrez toute votre vie. C'est pareil. Alors, il y a un nouvel amour pour vous. Alors, ça, c'est beau. Ah, on voit que ça éveille les premiers sentiments là. Quelque chose là. On peut même partir en lune de miel, hein. Alors, la justice, peut-être que vous êtes mariés aussi, hein, ou vous partez en lune de miel, hein. Tout le monde n'a pas divorcé. Mais il y a quelque chose là qui est jugé, qui est dans la tradition, on voit, hein, on voit que c'est légalisé, hein. Il y a voilà, on voit aussi que ça peut être vous. Alors vous pouvez être dans la religion, la spiritualité, hein, vous avez peut-être eu aussi une instruction traditionnelle, voilà. Vous pouvez être aussi dans l'enseignement, il y a un côté sacré, d'accord? Mais ce nouvel amour-là, alors peut-être que ce nouvel amour, il est déjà engagé aussi, hein. Il y a pas mal de choses là pour le moment. Bon, en tout cas pour vous, ça va s'accélérer, mais d'une façon assez rapide, d'accord? Par rapport à vos ambitions, vous pouvez les voir beaucoup plus élevées. Il y a un élan là, ça va, pouf! D'ailleurs, professionnellement, je pense, vous allez avoir un triomphe. C'est un peu le retour du héros. Vous voyez, vous allez être reconnu, hein, une reconnaissance plutôt, publique, voilà, vos efforts seront récompensés. On va vous remercier de vos contributions, vous allez être mis à l'honneur. Bon, c'est très bien. On voit aussi, alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Bon, on voit la reine de coupe, hein. Bon, on a vu l'as de coupe, un nouvel amour et cet amour, c'est quelqu'un que vous trouvez, bah, c'est un amour, vif et passionné ou c'est peut-être cette personne, hein, qui est vive et passionnée ou c'est vous. En tout cas, il y a beaucoup de générosité dans les sentiments là, hein. Oui, c'est un amour qui c'est beau, hein, quand même, hein. Alors c'est quelqu'un qui peut être, beau ou belle de l'extérieur, comme beau et belle de l'intérieur, hein. C'est très, très beau. Bon, on est reparti. On va regarder avec un autre oracle. Heu, on vous dit avec l'oracle des lumières d'Inanna, que c'est important pour vous de vous connecter à la terre-mère. Donc comme je dis tout le temps, allez vous promener dans la nature, vous avez peut-être besoin de ça pour vous régénérer, hein, ouais, c'est peut-être vous avez une nouvelle vie, vous avez peut-être besoin d'aller, voilà, comme je dis, au bord de la mer, aller vous promener, dans les parcs, si vous préférez les parcs, la nature, enfin la nature sous toutes ses formes. On vous dit de vous connecter à la voilà, à la terre-mère. On me dit aussi que, bon, par rapport à alors c'est peut-être par rapport à un enfant, il y a peut-être eu quelque chose qui s'était ralenti, on voit une réussite. Alors après, c'est peut-être que par rapport à quelque chose que vous avez redémarré, quelque chose dans lequel vous avez dû réapprendre, hein. Voilà, c'était, au ralenti et on voit la réussite. Donc ça peut être différentes choses. S'il y a un jugement et que vous avez peur de perdre votre enfant, si en automne vous vous posiez des questions par exemple, bon, il y a la réussite. De toute façon, je vous l'ai dit par rapport à un jugement. Après voilà, c'est peut-être vous qui êtes, remis à réapprendre quelque chose dans l'apprentissage, ça a différentes, c'est général, donc ça va pas parler à tout le monde de la même façon. C'est possible que vous avez appris un nouveau talent, comme je dis, voilà, vous avez dû, vous mettre un peu en comme un apprenti, voilà. Vous avez été dans l'apprentissage, vous avez dû apprendre des choses, et on voit bien que, voilà, vous allez il y a la victoire au bout, hein. Ça peut être aussi, si vous avez un problème avec un enfant, pourquoi pas? Ou vous avez eu du mal à avoir un enfant. Tout est possible. Alors que il y a des choses qui ont peut-être été compliquées au courant de l'automne et il y aura une victoire aussi. Voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein. Moi, j'essaye de dire différentes choses pour que ça vous aide un maximum à comprendre. On me dit aussi il va y avoir, bon, voilà, il y a une réussite, les choses vont bouger, hein. Ça bouge, mais en votre faveur. On peut aussi devoir se déplacer. Il y a peut-être un mouvement, il y a un déplacement, hein. Il peut y avoir un déménagement. On peut aussi prendre le train pour se déplacer pour, un travail, pourquoi pas. C'est tout domaine de vie là. Donc vous voyez, la réussite, elle peut être aussi, pourquoi pas amoureuse, hein, bon, il y a des mouvements. On voit que c'est une période de transition là pour le moment, de toute façon, hein. On est dans un passage là. On a eu je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû se libérer, hein. On voit la liberté, on reprend sa liberté. Alors, que ce soit amoureux ou professionnel, hein, peut-être que vous avez, attendu un jugement professionnel, il y a quelque chose, voilà, on a voulu quitter sa profession et s'aventurer dans autre chose. Très bien, puisque vous allez réussir. Voilà, donc
que ça soit amoureux, hein, la justice, ça peut être amoureuse, professionnelle. On a mis le verdict, on reprend sa liberté, on se sent délivré. Là, maintenant, on a juste besoin de faire une petite pause, un petit peu de repos, se ressourcer avant de reconstruire un nouvel avenir. D'accord? On va construire quelque chose de beau. On voit que bah, on se voit dans sa maison. Là, c'est notre moyen où on se retrouve, où on retrouve du réconfort, hein, seul voilà. Bon, pour moi, vous êtes plutôt assez seul. Ça va parler à ceux qui sont dans la solitude. Donc voilà, si vous êtes divorcé, par exemple, vous êtes retrouvé seul dans votre maison, mais il y a une transformation là-dessus, hein. Ça va évoluer, d'accord? Il y a un changement. Donc, vous ne resterez pas seul, surtout que je vois quoi? Un nouvel amour pour vous, d'accord? Et ça va être vraiment, c'est vraiment quelque chose de beau, hein. On a la générosité dans les sentiments, donc bon, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on voit avec un oracle exprès pour sentimental, donc avec l'oracle de l'union sacrée? On voit quoi? On voit qu'il y a eu une rupture pour vous. Vous voyez, vous avez tout quitté. Le petit poisson là, c'est exactement le même là. C'est exactement le même. Hop, il sort du verre, il sort, voilà. Alors, on a tout abandonné. Qu'est-ce qu'on dit? On me dit après une rupture. Oh, j'arrive pas à les attraper. Alors, on vous dit maintenant de prendre votre temps, de ralentir le rythme. D'accord? On me dit qu'il y a eu, voilà, vous allez peut-être poser des limites. Il y a eu peut-être pas mal d'obstacles. Donc maintenant, vous vous êtes mis au défi de ne plus être acquis, hein, de laisser une part de mystère. Ça va être votre challenge, ça. D'accord? De vous accorder la priorité, de vous aimer vous-même déjà, hein. On s'accorde la priorité. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bon, c'est ce qu'on a pensé, on a peut-être voulu dire, bon, ben, maintenant on va prendre notre temps, mais je pense que l'univers en a décidé autrement parce qu'il y a quelqu'un pour vous là, il y a une attirance physique, c'est incontrôlable. Ouais. Il y a un magnétisme entre vous, c'est vraiment, vous le trouvez beau, vous la trouvez belle, hein. Ouais, c'est peut-être même quelqu'un qui est un petit peu narcissique, c'est possible d'ailleurs, hein, qui sait qu'il est beau ou qu'elle est belle. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu incapable de voir, plus loin que le bout de son nez, hein, un petit côté narcissique. Bon, rien de méchant, mais peut-être. Bon, bah, tant mieux s'il se sent très bien. Bon, par contre, on voit que pour vous, voilà, c'est le conte de fées, hein, il est merveilleux, elle est merveilleuse, vous avez un peu la tête dans les nuages. Mais par contre, alors attention parce que le conte de fées, il y a toujours un là, j'essaye de vous protéger. Bon, il est merveilleux, elle est merveilleuse, mais on voit que vous idéalisez un petit peu peut-être la chose, hein. Comme tout le monde, il a ses défauts ou elle a ses défauts. Bon, c'est pas grave, vous y allez. Là, vous êtes sous le charme. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le premier pas. Vous allez oser, hein. On va créer quelque chose là. Bon, la seule chose qu'on vous dit, attention. Vous êtes sorti de quelque chose, pour certains, vous êtes séparés, on le voit bien, hein, vous avez tout quitté. Alors, il faut vous rappeler dans votre petite tête de ce qui s'est passé, hein. Il faut tirer par rapport au passé d'une leçon quand même, hein. Il y a une leçon du passé. Surtout que vous avez eu une blessure quand même, hein. Voilà, on voit qu'il y a une cicatrice, il y a une difficulté quand même qui est liée au passé. Bon, c'est très bien, hein, si vous voulez refaire votre vie, tant mieux. On voit que voilà, c'est quelqu'un quand même en face de vous euh, qui fait attention à son apparence, hein, qui est dans le paraître, qui est dans l'esthétique, hein. C'est quelqu'un qui est beau, qui est belle, comme je vous ai dit, hein. Bon, on voit que, voilà, donc, alors c'est peut-être cette personne aussi qui a une blessure, pourquoi pas, hein, là, les énergies sont interchangeables, hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous fait un peu la stratégie, il y a peut-être une psychologie amoureuse derrière. Alors, peut-être que parce qu'elle a une cicatrice ou voilà, qu'elle a pas envie de se mettre, comme j'ai dit, hein, on s'est mis au défi de ne pas être acquis. Alors c'est soit cette personne, soit vous, pourquoi pas les 2, on se tourne autour, mais il y a un petit peu le «fuis-moi, je te suis» là, il y a une petite stratégie, d'accord? Mais bon, on voit bien quand même qu'on est, on est attiré, hein, c'est comme ça. C'est la belle carte là, elle est magnifique, vous voyez? Les 2 signes à eux 2 avec leur tête qui font, leur tête, leur cou là, ça fait un cœur. Bon, mais on se cherche. Pour le moment, on se cherche, on conclut pas. On se cherche, on se tourne autour, voilà, mais on le trouve beau, on la trouve belle, c'est magnifique. On en est là, après qu'on soit séparés. Bon, bah, écoutez, un nouvel amour, j'ai envie de dire. Si je devais m'arrêter là, ça serait ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire pour vous aussi? Heu, alors, votre surprise, j'ai pas commencé par la surprise, c'est vrai, je voulais commencer par la surprise, je ne l'ai pas fait. Alors, je vous ai dit que vous aurez un petit oracle supplémentaire. Donc vous, on va regarder votre énergie la plus importante.
la plus importante, donc du 17 au 29, comme elle sera en ligne le 17, vous la verrez peut-être après, mais c'est du 15 au 29, les énergies, vous savez, ça bouge, c'est pas fixe, comme je dis, c'est la date de parution, mais moi, quand je le demande, c'est du 15 au 29. Allez, donc, c'est le chemin du temple. Alors, qu'est-ce que c'est que cette belle carte? Alors, cette carte, vous voyez, il y a un beau temple là. Autour, il y a des petites lumières. Alors, les petites lumières autour, c'est vos défunts, c'est vos guides, c'est les gens qui sont là pour vous. Alors, à quoi elles correspondent? Alors, c'est votre évolution spirituelle, ce que vous allez traverser. Alors, on me dit qu'actuellement, c'est le processus de votre âme. Vous êtes sur une voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Les choix que vous allez faire vont être très importants. D'accord? Les choix que vous allez faire sont importants pour votre développement personnel. Les esprits qui sont autour de vous, cette petite lumière-là, c'est votre famille, vos défunts, donc des membres de votre famille, ça peut être des amis qui sont là aussi pour vous, ça peut être vos anges, vos guides. En tout cas, ils sont là pour vous aider, pour vous guider. Donc, on vous dit de vous connecter. Connectez-vous à eux, à votre, pour écouter, écoutez votre intuition. Hein. Sûrement, ils vont vous souffler dans l'oreille des choses la nuit, pourquoi pas, la jour, ça dépend à quel niveau vous êtes, mais voilà, chacun a une intuition. Hein. En tout cas, pour vous, c'est une période merveilleuse là, qui s'annonce, qui est favorable à votre évolution personnelle, d'accord? Spirituelle. Bon, c'est quelque chose de beau. Vous êtes guidé. Donc, si vous avez craqué pour cette personne, c'est la bonne personne, quelque part, j'ai envie de vous dire. Hein. On vous dit que vous êtes guidé. Donc, suivez votre intuition, tout simplement. Professionnel, amoureux. Hein. Alors, ça, c'est OK. Qu'est-ce que j'ai vu? On va les voir avec les autres énergies. Allez. Bon, pour vous, il y a une victoire. Par rapport à... Il y a eu peut-être la jalousie, il y a peut-être eu des retards, hein, mais il y a une victoire. Voilà. Bon. On voit il y a un rêve hein, par rapport à un amour réciproque, là. On rêve sur quelqu'un. On rêve de sexualité, tout ça. Bon, c'est fou, c'est fort quand même. On voit que par contre, il y a eu de la trahison. Hein. Alors, on retourne peut-être dans le passé. Là. Il y a eu de la trahison, ça a parlé dans votre dos. Ça peut être amical ou avant, dans votre ancienne amoureux, là, ou amoureuse. Bon, maintenant, on voit qu'on a retrouvé la tranquillité. D'accord? On voit qu'il y a eu un... Bon, par rapport à un contrat, on va signer un contrat. Il y a des contrats de signer. On voit qu'on est protégé. Hein. On se protège, on est protégé. On voit que c'est peut-être par rapport à aussi à un enfant. Hein. On voit qu'il y a eu la loi là. C'est ce que je vous disais. Il y a peut-être eu la loi par rapport à un enfant. On a légalisé les choses. On voit que maintenant on s'est mis à distance de tout ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? On voit qu'il y a de la correspondance. On va recevoir des messages, une lettre, quelque chose par rapport à la justice. Il y a pas mal la justice. On voit que vous avez la protection quand même. Hein. Alors, la personne avec qui on va correspondre, c'est soit bon, son ex, pourquoi pas, par rapport à la justice, si on s'est séparé. Ça peut être aussi des nouvelles de la justice. Hein. C'est peut-être pas votre ex, hein, c'est peut-être juste simplement la justice. C'est peut-être aussi... alors la justice, ça peut être la justice divine, hein. Comme je vous ai dit, vous êtes guidé, hein, c'est peut-être l'univers, hein, tout simplement. En tout cas, vous allez être dans la découverte avec quelqu'un. Hein. On va découvrir quelque chose, on va se mettre à nu, hein, on va se dévoiler. Vous avez du soutien près de vous, d'accord? Quoi qu'il arrive, on vous soutient. Vous pouvez avoir des amis qui vous soutiennent, d'accord? Si vous avez envie de vous ancrer avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, d'accord? Par rapport à quelque chose qui vient du passé. On est nostalgique là, il y a des émotions du passé. Vous avez de l'aide. Alors, j'ai eu l'impression que vous pouvez correspondre aussi avec quelqu'un du passé. Alors, c'est curieux, j'ai eu l'impression que, voilà, peut-être que vous êtes séparés, vous avez divorcé, et vous avez trouvé de l'aide dans quelqu'un que vous avez connu du passé, un ami, vous voyez, qui est peut-être plus qu'un ami, quelqu'un peut-être avec qui vous allez vous ancrer. Mais ce n'est pas un inconnu. C'est possible pour certains. Voilà. Que cette personne, elle a été là pour vous. Alors, est-ce que cette personne, elle vous aime un peu plus qu'en amitié? C'est possible aussi. C'est du général, ne l'oubliez pas.
qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Les synchronisations divines, là, sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord? Donc, on vous avait dit tout à l'heure qu'il fallait patienter. On vous dit attention, par contre, à la dépendance. Ça peut affecter votre vie amoureuse. Hein. Donc, attention à toutes les dépendances, que vous soyez dans la dépendance affective, l'alcool, la drogue, les jeux, toutes les dépendances. Attention, hein, quand même. Il peut y avoir, bon, une réconciliation, mais c'est pas ça pour moi, là. C'est plutôt une personne du passé qui revient dans votre vie. Je la sens plus amicale. Alors, soit ça reste à l'amical, soit il y aura peut-être plus. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est possible. Là, ça va peut-être parler à d'autres. Hein. Des fois, d'un oracle à un autre, comme je dis, ils se suivent ou ça parlera à d'autres personnes. On me dit en tout cas que pour retrouver l'amour, eh bien, permettez à votre esprit l'espièglerie et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez un petit peu plus espiègle. Hein. Laissez un peu de légèreté là. On me dit que cette situation comporte peut-être un mariage. Alors, la personne que vous avez envie, elle est peut-être mariée. C'est possible. Peut-être que vous allez vers un mariage avec cette personne. Tout est possible hein, pour le moment. On est dans le général, ne l'oubliez pas. Bon, avec un autre oracle, chakra du cœur, on me dit que votre âme sœur, elle n'est pas tout à fait prête. On donne un petit renseignement supplémentaire. Ça peut être une relation discrète et secrète. On a vu qu'il y a peut-être un mariage. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Bon. Et il y a peut-être une différence d'âge. Ami taureau, peut-être que vous avez craqué pour quelqu'un qui est déjà engagé. Elle n'est pas tout à fait prête, cette femme ou cet homme. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit femme. Ça peut être un petit peu secret au départ. Hein. Bon, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre si on revient en arrière. Hein. Ça vaut la peine d'attendre. On peut correspondre là. Hein. Ouais. Peut être dans la découverte. Hein. Vous pouvez être une aide hein, pour cette personne aussi. Ou cette personne qui peut vous aider. Hein. En tout cas, il y a de l'émotion. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Bon, vous allez vers les réussites. Moi, je vous dis, il y a un nouvel amour. J'ai pas l'impression encore que c'est jugé, c'est pas ancré, c'est pas jugé, là, pour le moment, là. Enfin, il y a eu un ancien jugement, mais là, on est sur la nouveauté. Il y a de la nouveauté, mais il n'y a rien qui est fait encore, j'ai l'impression. Bon, vous voyez comment ça vous parle, puis où c'est que vous en êtes, vous, hein. Bon, on voit que sur le printemps, il y a un renouvellement, là. Peut-être avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Ça peut être aussi avec quelqu'un qui est bélier, taureau, gémeaux. Hein. Bon, vous êtes taureau, alors c'est peut-être pour vous. On me dit qu'il y aura de l'abondance dans quelque chose qui est peut-être secret pour le moment. Alors peut-être parce qu'on n'a pas avoué, ou peut-être qu'on a avoué et voilà, on est engagé. Il y a des messages là pour vous, dans votre maison qui arrivent. Hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut penser à vous. Tout est encore possible. On vous dit que, par contre, peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, il y a peut-être des choses qui sont pas assez, c'est pas assez construit. Vous voyez, il manque des choses là. Ouais, la situation pour le moment, elle est un peu bloquée. Hein. Peut-être pour une personne blonde, peut-être. C'est pas obligé. On me dit que vous manquez peut-être de confiance en vous. Par contre, vous avez envie d'être loyal et fidèle. Bon, avec cette personne. On me dit que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Peut-être qu'il y a une... Voilà, pareil. On me dit que peut-être qu'avec une personne qui est un peu plus âgée que vous, c'est peut-être vous qui êtes un peu plus âgé. Peut-être un homme, là. On voit il y a quelqu'un qui pense à vous, mais vous pensez à cette personne. Il y a quelqu'un, là, on voit le penseur. Donc, je pense que vous avez des pensées, mais vous avez peut-être de la rivalité. Il y a peut-être de la concurrence. Hein. Et oui, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé. C'est ce qu'on voit. On voit que, ouais, il y a bien quelque chose là qui va naître. Il y a un début, hein, il y a un petit fruit là pour l'ancrage. Hein. Ça va vous apporter de la vitalité. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision à un moment, qui sera dans une décision. On vous fera une déclaration d'amour. On s'ancrera avec vous. On voit un couple. Hein, mais prudence pour le moment. Les choses, elles sont pas tout à fait comme elles semblent être sur ce couple, de toute façon. Hein. Si elle est engagée, la personne qui vous a fait craquer, si ça a l'air bien, pas si bien que ça, j'ai l'impression. D'accord? Bon, c'est pas fait. Là, vous êtes plus dans les papillons, j'ai l'impression. Hein. Ouais. J'ai plus l'impression que vous avez craqué pour quelqu'un qui est peut-être engagé ou
ou cette personne, elle ne le sait pas, ou voilà, on est dans la découverte, on est au début. On n'est pas encore... il y a des choses qui se feront peut-être au printemps. On verra après avec au mois de mars comment ça va bouger. Mais on voit là, il y a quelque chose qui nous réveille là. C'est pas fait encore. Mais quand même, on a envie de... Il y a autre chose qui va surgir pour vous. Allez, on va regarder maintenant quelques cartes. Attendez, on va regarder un petit message. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, les autres oracles, les autres signes, hein, ils n'ont pas eu des petits messages, etc. Vous, comme vous êtes en retard, je vous fais différentes choses. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez besoin de nouveautés. En bas, en plein dans le milieu. Vous avez besoin de nouveautés, vous allez avoir Vous êtes magnifique. C'est marrant. C'est la nouveauté, vous, là. Prenez du recul. Vous avez envie de prendre du recul, quand même. Allez, un petit dernier. Ne vous renfermez pas non plus. Hein. C'est pas parce la personne est engagée, par exemple, hein, que c'est foutu. Hein. Le résultat va être surprenant. Allez, je m'arrête là, c'est beau. Vous êtes magnifique, ne l'oubliez pas, vous avez besoin de nouveautés. Il va y avoir de la nouveauté là, hein, pour vous les taureaux. Hein. On a fermé quelque chose, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Chouette. Alors, on regarde le professionnel. Après, on fait avec les petites pierres. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ce que je peux vous faire en plus? Bon, bah, j'aurai pas plus après. Hein. Allez, on regarde le professionnel. Bon, professionnellement, il peut y avoir de la concurrence sur le marché, une concurrence déloyale, ou bon, il y a peut-être des concurrents. Alors, tout simplement, peut-être que, bon, si c'est déloyal, explorez la voie juridique, hein, peut-être ce que vous avez fait. Sinon, vous cherchez peut-être un travail, bon, il y a des concurrents en face de vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire. Surtout qu'on voit de la réussite. On me dit aussi que vous avez peut-être un manque de temps libre. Hein. Vous êtes peut-être un peu épuisé mentalement, physiquement. Bon. Il y a peut-être de la désorganisation, du désordre. Vous travaillez peut-être dans le bruit aussi. Bon. Limitez les sources de distraction. Créez un espace dédié si vous pouvez. Ouais, vous êtes assez... ouais. Il y a tout ça. Bon, après, par contre, c'est quelque chose, votre travail... Alors, c'est... Bon, même si c'est pas facile, alors soit vous avez changé de travail, ou soit c'est dans votre travail, ça vous apporte, même s'il y a des difficultés, hein, voilà, ça peut être dans le désordre, dans le bruit, vous manquez de temps libre, mais c'est quelque chose quand même qui vous épanouit. Alors, je sais pas si vous l'avez trouvé, mais on voit que vous allez être épanoui. Hein. C'est un travail quand même enrichissant qui a un impact positif sur vous. Bon, on voit, hein, vous avez une séparation, peut-être un déménagement qui a peut-être un impact financier. On voit que vous allez avoir de la reconnaissance. Hein. Vous pouvez être fier de vous. Vous allez avoir, si vous avez des clients, ils vont être satisfaits. Votre travail est remarqué, apprécié par vos collègues, vos clients. Enfin, en tout cas, il y a une grande satisfaction personnelle. Vous allez avoir des retours positifs. Hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a le retour du héros. Hein. Alors, ça peut être dans un nouveau poste, une nouvelle activité, une nouvelle entreprise. Bon, si vous cherchez un travail, vous allez être embauché. Bon, c'est très positif. On regarde encore professionnellement. Il y a autre chose. Je vous ai tiré 3 cartes. Je vais pousser celle-ci qui ne m'intéresse plus. J'espère pouvoir faire les versos juste après vous et j'aurai terminé mes 12 signes. Même si, heureusement, j'avais commencé plus tôt. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vous ai tiré la chauve-souris, les inséparables, ça aurait été en amour. C'est marrant parce que je voulais tirer donc professionnellement. Ce jeu, il fait l'énergie, il fait l'amour, il fait différentes choses. Et c'est marrant parce que j'ai eu l'impression que ça me parlait aussi en amour. Je me suis dit, c'est marrant, c'est les inséparables et c'est les âmes sœurs. Et vous allez, les taureaux, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais vous allez trouver votre âme sœur en amour et au travail, vous. Hein. Si vous cherchez un travail, vous allez enfin être épanoui partout. C'est la fin de quelque chose, mais pour un épanouissement total, j'ai envie de dire. Alors, on commence par le début. La chauve-souris. La chauve-souris, on vous demande de sortir de votre mental, par contre. Avec cette carte, pour vous reconnecter à votre voix intérieure, suivez votre intuition. D'accord? On vous dit de suivre votre intuition. C'est vous seul qui trouverez votre chemin, d'accord? Si vous rencontrez des difficultés dans votre emploi actuel, si vous avez un emploi, on vous demande de vous poser les bonnes questions. Hein.
Ces bonnes questions, c'est elles qui vont vous aider à y voir plus clair. Et surtout de faire vous-même vos propres choix pour aller de l'avant. Bon, vous êtes d'une grande empathie, hein, ami taureau, et d'une capacité à écouter et à aider les autres. C'est dû à votre passé. Donc, allez soulager de leurs soucis aussi, hein. Si vous cherchez votre voie, vous pouvez envisager une carrière tournée vers les autres. Ça peut être psy, pourquoi pas psychologue, aide à la personne, pourquoi pas dans le médico, pourquoi pas dans le social, pourquoi pas avec des enfants. Bon, il y a différents domaines, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, sortez de votre mental, hein, suivez votre intuition. Bon, avec les inséparables, bah, vous allez trouver votre voie. Si vous ne l'avez pas trouvée, vous allez la trouver. D'accord? Bon, même si c'est compliqué, hein, si vous avez trouvé votre voie, si c'est compliqué, si vous êtes dans le mental, vous savez au fond de vous que vous êtes dans la bonne. Comme je l'ai vu tout à l'heure, hein, vous êtes dans la bonne voie. Alors voilà. C'est votre vocation, vous le savez, même si ça vous épuise, même si vous n'avez pas le temps pour votre vie privée, etc. Vous avez trouvé votre voie. Vous exercez avec passion, là, hein. C'est vraiment. Bah, c'est dans cette voie que vous allez vous épanouir, ou que vous êtes épanoui sinon, hein. Donc, en tout cas, il faut écouter votre âme, votre cœur, si vous cherchez. Vous allez trouver, d'accord? Là, on va vraiment vers un amour fort, vers un professionnel et amoureux, hein. La vache. La vache, soyez dans l'action, hein. Si vous n'avez pas trouvé, hein, ben, il va y avoir des nouvelles opportunités, il va y avoir beaucoup d'abondance, hein. C'est juste, à la rigueur, vos peurs qui peuvent vous bloquer, mais il y a de l'abondance. C'est très, très beau. Bon, donc je ne m'inquiète pas, ni professionnellement, ni amoureux. C'est un très beau tirage. Et puis vous êtes guidé, ne l'oubliez pas, hein. Bon, on va regarder, donc, ami taureau. On va faire une petite réponse angélique pour vous, avec les pierres, et puis on finira avec le livre oracle. Allez, on va demander une petite réponse à vos questions. Pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides, 3 petites cartes. Alors, que je ne ferai pas sauter, puisque je veux que ça soit votre intuition. Ils ont insisté, hein, quand même. Vous et seulement vous, en plus. Je ne vais pas regarder. Moi, je vais faire une présélection, comme je dis. Allez, pour les taureaux, réponse à votre question. Essayez de poser une question fermée. Et puis, je vais vous prendre 3 cartes. Celle-ci, c'est pour vous. Celle-ci me parle. Et on repart par là. Allez, on range les autres. Maintenant que je vous en ai choisi 3, vous allez en choisir une. C'est vous tout seul. Première, deuxième, troisième. C'est parti. Je vous prends 3 petites pierres, les taureaux. Qu'est-ce que je vous prends comme pierre? Alors, je vais pousser ça là. Qu'est-ce que je vous prends? Est-ce que celle-là... Allez, l'hématite. L'hématite, elle me parle pour vous. Vous voyez, c'est une pierre comme ça. J'espère que j'ai noté à quoi elle sert. Parce que j'avais envie d'hématite. J'ai envie aussi de... Allez, je vais vous prendre celle-ci. Celle-ci, c'est une lapis lazuli. La lapis lazuli. Elle va être là. Et puis une pierre un peu plus féminine. Allez, une pierre de lune. Féminine. C'est pas obligé d'être féminine. Mais bon. Allez, on y va. Alors, je vais regarder mes notes parce que je connais jamais par cœur à quoi elles servent. L'hématite, elle est là. L'hématite, vous voyez, elle est un peu chromée comme ça, là. Tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'hématite, à quoi elle sert? Elle est appelée aussi la pierre de sang. C'est en raison de sa teneur élevée en fer. C'est une pierre d'ancrage. Elle renforce la vitalité et le dynamisme. Elle aide à combattre la fatigue, le manque d'énergie. Cette pierre, elle va stimuler la force, le courage et développer la patience. Elle développe la patience. Elle convient particulièrement aux personnes appelées à être à l'écoute des autres. C'est marrant, elle vous parle quand même. Et chaque fois que je choisis une pierre au hasard, ça a un rapport avec la guidance. Tout le temps. À l'écoute des autres, c'est peut-être professionnel. Bon, ça dépend de votre question. La deuxième, la lapis lazuli, là. Comment on dit? Des fois, j'espère que je l'ai noté. À quoi elle sert? Je ne l'ai pas noté? Si, je l'ai noté. Je l'ai noté, elle est là. Elle est là. Alors, la lapis lazuli.
le lapis lazuli. Elle fortifie le travail avec les rêves. Elle aide à développer les dons psychiques et facilite le voyage spirituel. Il représente la clé de la réalisation spirituelle. Cette pierre, apporte paix et sérénité. Elle favorise le contact avec les anges gardiens. Marrant. Pareil. Je les prends au hasard. Chaque fois les pierres. C'est au dernier moment que je sais laquelle que je veux, puisque je ne sais pas au départ. Et là, bizarrement, on vous parlait tout à l'heure de, voilà, avec le temple, hein, de vous connecter, tout ça. Bon, c'est marrant. Donc, comme quoi, la 1, la 2 vous correspond. Et après, vous faites votre propre choix, de toute façon. Mais j'ai remarqué ça depuis peu, là, que quand je dis des pierres, ça correspond un peu à votre guidance. Bon, la pierre de lune, qu'est-ce qu'elle fait? La pierre de lune, c'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune aussi, elle apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Comme si, vous voyez, c'est marrant, c'est dans l'empathie. Elle encourage le rêve lucide. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai dit vous êtes un peu en train de rêver là, dans ce nouvel amour. Bon, bah, les trois vous correspondent, je trouve. Bon, vous voyez comment ça vous parle, vous. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Sinon, le tas numéro 1, donc l'hématite. Allez, on regarde la réponse. Agissez, il faut agir. Tas numéro 2, donc le lapis lazuli. Difficile à dire, mais j'y suis arrivé. Écoutez votre intuition. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait écouter votre intuition. La pierre de lune. Qu'est-ce qu'on dit? On vous dit non. Alors, c'est un non, mais j'insiste. Allez, il n'y a pas de point d'exclamation. C'est pas définitif. Rien n'est définitif, de toute façon. D'accord? Allez. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer. On me dit, il y a peut-être quelque chose à changer. Pour le moment, c'est non. Tout à l'heure, j'ai vu aussi que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, on ne sait jamais si c'est un amour. C'est peut-être une question de temps. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, un petit message supplémentaire. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous laissez le reste. Pour mes amis taureaux, un petit message mes guides. Et il sera là. Alors, vous avez un coaching spirituel et un message du ciel. Vous prenez comme ça vous parle. Folie. Penses-tu que la folie est réservée à la jeunesse ou que cela dépend de l'état d'esprit? C'est une question. Est-ce que c'est de la folie ce que vous allez faire là? Vous avez l'air, de toute façon, c'est marrant, ça faisait un peu comme si vous étiez tout foufou avec voilà. Ouh là là, c'est beau là, il y a le nouvel amour, c'est beau. Ça a l'air, ça va vous faire des boum 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 dans le cœur. Allez, message du ciel. Qu'est-ce que ça vous dit? Dieu se reconnaît dans la guérison, Dieu se vit dans les ténèbres, Dieu s'exprime dans le partage. Message du ciel, chacun voit avec ses croyances. Voilà. Bon. C'est vous qui voyez comment ça résonne en vous. Et c'est là-dessus, amis taureaux, que je vais vous laisser. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que je vais... Allez, juste avant de couper, là, je vous fais un petit message. Parce que si vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur, c'est jamais... Bon, c'est général, hein, c'est pas obligé, mais on va voir si c'est plutôt positif ou négatif, là. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Elle n'est pas très positive. On va en tirer 3. Je parle de toi à mon entourage. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Bon. Vous prenez juste si ça parle. J'ai eu tout d'un coup, avant de couper, l'envie de dire 3 petits messages. En guidance privée, j'en dis 6. Là, il y en a 3. Bon. Vous voyez à qui ça parlera. Vous prenez si ça vous parle. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et j'espère être dans les temps la prochaine fois. Je vais tout faire pour, en tout cas. Je vous embrasse. Portez-vous bien, mes taureaux. Passez un bon week-end, hein, si vous le voyez sur le week-end. Et une bonne journée, sinon. À bientôt.